Il est mal, très mal. Au loin, il entend le décompte. 3, 2, 1... Déjà, il va rater le moment fatidique. Tant pis. Il entend les autres qui hurlent des « Bonne année !» Il les entend rire. Là-bas, ils s'embrassent. Pas de câlin pour lui cette année. Il se précipite sur la cuvette des toilettes, juste à temps. Tout revient. Les toasts au foie gras, les crevettes, le saumon. Il pense aux huîtres et il vomit encore. Ça devait être une belle soirée et le voilà agenouillé à rendre son dîner et surtout son alcool. Devant le miroir, il relève la tête. Il se regarde. Il n'est pas beau à voir. Et dans la lumière blafarde de cette salle de bain, ce 31 décembre, ou plutôt ce 1er janvier, il jure, il le promet, c'est la dernière fois. Il ne boira plus une seule goutte d'alcool, plus jamais. Une résolution ferme. Tiendra-t-elle ? Podcast Story. En Occident, chaque fin d'année, c'est la même histoire. On fait un bilan, on invoque l'avenir, on mange gras et on s'échange des vœux. Et bien sûr, on se souhaite une bonne année. Pourtant, quand on y pense, pourquoi la nouvelle année serait meilleure que la précédente ? Basée sur quel principe ? Quelle probabilité ? Elle pourrait tout à fait être pire. Souvenez-vous, le 31 décembre 2019, on s'était pourtant tous souhaité une bonne année, le meilleur, la santé. Et finalement, en 2020, le Covid, les masques, les confinements, les millions de morts, une pandémie mondiale. Mais on persiste, on recommence chaque 31 décembre. Mais d'où vient cet optimisme, ce rituel, cette superstition ? L'histoire donne des éléments de réponse. Il faut remonter le temps. 2000 ans avant Jésus-Christ, au Moyen-Orient, entre l'Iran et l'Irak actuel, les Babyloniens vivaient en accord avec la nature. Leur nouvel an, c'était en mars, du 19 au 21, durant l'équinoxe du printemps. C'est le moment de planter de nouvelles cultures. On organisait des fêtes pendant 12 jours, on couronnait le roi, et pour placer la future récolte sous de bons augures, on se faisait des promesses. Des promesses très concrètes à l'époque. Payer ses dettes ou rendre le matériel agricole emprunté. On remettait les compteurs à zéro. Ces promesses du Nouvel An jouaient un rôle d'apaisement social. La tradition voyage dans le temps et les Romains l'adoptent. Ils ont certainement observé tout l'intérêt de ce symbole. Un moyen comme un autre de réguler les comportements du peuple, un gage de bonne conduite. En revanche, la date change. En 46 avant Jésus-Christ, Jules César introduit le calendrier julien. Désormais, le Nouvel An démarre à une date que nous connaissons bien, le 1er janvier. Les Romains placent le mois de janvier sous la protection du dieu Janus. Il a une seule tête, mais deux visages opposés. Il regarde le passé et l'avenir. De quoi inspirer une certaine crainte, et dans la Rome antique, c'est à lui qu'on offre ses sacrifices et ses résolutions de bonne conduite. On promet à la divinité de mieux se comporter, d'être honnête et respectueux. Toujours cette volonté de rappeler au peuple qu'il doit être sage, marcher dans les clous. L'usage prend différentes formes au cours des siècles, mais l'idée reste la même. Au début des années 1900, les premières vagues d'immigration venues d'Europe débarquent aux États-Unis. Parmi eux, les puritains anglais qui imposent une vision évangéliste du monde. Les prédicateurs se déplacent de ville en ville. Ils exhortent les foules et réveillent les vieilles craintes du jugement dernier, les flammes éternelles, l'enfer, la damnation. Il faut faire amende honorable, il faut bien se comporter. Et le jour de l'an est une période tout indiquée pour faire table rase du passé. Au programme des réjouissances, aucune réjouissance. Le bon citoyen est prié de développer son caractère moral, travailler plus sans se plaindre, et surtout, ne pas goûter au plaisir de la chair en dehors du mariage et d'une logique de reproduction. Sympa. Les résolutions telles que nous les connaissons ne sont pas loin. Lentement, un glissement s'opère. Et nous voilà à déplacer le religieux vers un changement plus personnel,
intérieur. Nous voilà dressant la liste de nouvelles injonctions et d'interdits. Et pourtant, personne ne semble nous l'imposer. Et toi, c'est quoi tes résolutions cette année ? Une question souvent posée dès la fin du mois de décembre. Un lubrifiant de discussion de société comme un autre, comme la météo ou les jours de frites à la cantine. Au XXIe siècle, les bonnes résolutions s'orientent vers une même direction. Vivre plus sainement, être plus performant. Justine veut faire plus de sport. Le soir, dans son lit, à la lumière blafarde de son smartphone, elle scrolle. Elle se gave d'images de femmes à la vingtaine glorieuse, plastique parfaite, taille fine et fessiers plus rebondis que nature. C'est décidé. Elle va faire des abdos et des squats tous les jours. Mais le mois de janvier, c'est encore la saison des raclettes. Sa résolution permettra juste d'engraisser le patron d'une salle de sport qui encaissera ses 30 € par mois, que Justine s'y rende toutes les semaines ou pas. Pire, son échec la poussera à s'adonner avec encore plus de frénésie au plaisir du fromage fondu. Dans cette salle de bain, et précisément le soir du 31, Houssine en a fait le serment. Plus jamais il ne boira une goutte d'alcool. Mais les tentations sont vastes. Tiendra-t-il seulement le Dry January, le mois de janvier sobre ? Gaël jure chaque année de se coucher plus tôt. Mais son ordinateur et son contrat Netflix en décident autrement. Julien se sent prêt à arrêter de fumer. Karine décide de manger mieux. Adrien souhaite régler ses dettes et épargner. Jérôme voudrait passer moins de temps avec ses maîtresses et plus de temps avec sa famille. Fatou aimerait voyager plus, Samir apprendre de nouvelles choses et Catherine faire du bénévolat. C'est à peu près le top 10 des résolutions du jour de l'an. Est-ce le top 10 de celles qui seront tenues ? Oui, c'est une autre question. Qui est fautif ? Le New Age ? Certainement. Ce courant semi-spirituel s'est répandu aux États-Unis dans les années 60. On parle d'une tentative de réenchantement du monde, d'un développement individuel et collectif du potentiel humain. Un joli programme. Mais ce mouvement, qui mélange l'ésotérisme de chaque religion, ne nous a pas seulement légué des t-shirts tie-and-dye et une passion pour le macramé. Il repose sur notre besoin de spiritualité et finalement de règles de vie. La tentation du mieux-être envahit notre rapport à la consommation. À Noël, on offre volontiers des cadeaux qui orientent vers des résolutions. Les boutiques de la chaîne Nature et Découverte sont prises d'assaut. Des livres de yoga, des box de méditation, des coussins masseurs, des bracelets en cristaux, des diffuseurs d'huiles essentielles, des cloches tibétaines et cerise sur le gâteau, le coffret chakra aux 8 bougies. La note sur le produit fait des promesses au-delà du réel. Harmonisez tous vos centres énergétiques pour atteindre l'équilibre intérieur. Un rêve que vous pouvez atteindre pour la modique somme de 26 €. Et voilà un rituel pour vous, le rituel de la bougie. Il a pour but de vous faire passer la meilleure année possible. Il faut installer un petit autel le soir du 31 entre 19h et minuit. Sur un petit papier blanc, notez la phrase suivante. Par la lune, je laisse derrière moi l'année qui vient de s'écouler. Par le soleil, j'ouvre la porte d'une année nouvelle afin que celle-ci soit propice et riche d'enseignements. Vous placez cette feuille dans une coupelle entre 2 petites bougies qui doivent être blanches ou vertes. Ne vous demandez pas pourquoi, la déco peut-être. Scellez cette feuille avec 7 gouttes de cire de ces bougies. Récitez 7 fois d'affilée cette phrase, éteignez les bougies et gardez ce papier durant toute l'année. Voilà, de rien! Selon l'organisme Global Wellness Institute, l'industrie du bien-être est évaluée à 4,5 billions de dollars. On parle en billions de dollars, plus de 4 000 milliards de dollars. Pour vous aider à tenir vos résolutions, de gentils coachs vous proposent des stages, des séminaires ou vous accompagnent sur plusieurs mois.
En revanche, c'est un tout petit peu plus cher qu'un coffret de bougies chakra. Comptez environ 2 000 € pour 6 mois de coaching. Mais bonne nouvelle, vous pouvez payer en 4 fois. Et l'accompagnement commence quand ? Devinez, en janvier. Les gourous du mieux vivre misent sur notre besoin irrépressible de prendre des décisions positives en début d'année. Encore une fois, on baigne dans un monde de promesses. Changer de job, augmenter ses revenus, se remettre au sport, être plus performant au travail, retrouver la complicité dans le couple, rencontrer quelqu'un. 15 séances en groupe pour des transformations en live. Des transformations en live ? On n'est pas loin de Jésus ordonnant à un Lazare trépassé « Lève-toi et marche !» Sur Internet, on trouve beaucoup de propositions dans le même genre. Il existe un coaching spécial « Bonne résolution en action ». Le pitch parle de lui-même. Conscient qu'il est souvent difficile de rester motivé sur le chemin des bonnes résolutions, votre coach partage ses bonnes pratiques et ses méthodes pour vous aider. Des conférences, des masterclass et des ateliers bonnes résolutions. Le prix n'est pas indiqué, mais vous pouvez toujours vous procurer le livre pour 10 €. Le titre : Mes bonnes résolutions en action. Finalement, pour tenir vos promesses, il va falloir vous retrousser les manches et trousser votre porte-monnaie. Pour vous, c'est un travail. Et pour eux, les acteurs du marché du développement personnel, c'est un business. Et si la vraie révolution n'était pas intérieure ? Si le grand changement était de résister à ces injonctions du bien-être, du mieux-être, du mieux-vivre, résister, dire non à la tentation d'aller mieux. Après tout, on dit que le mieux est l'ennemi du bien. Devant l'ampleur de la tâche, pourquoi ne pas battre en retraite ? Autrement formulé, courage, fuyons ! On sous-estime peut-être les valeurs de ce trouble dont on entend beaucoup parler, la procrastination. Et si on s'en amusait autrefois, aujourd'hui elle est décriée, bannie. Il existe une multitude de livres, d'articles, de conférences pour lutter contre la procrastination, comme s'il n'y avait aucune porte de sortie, comme si les pontes du développement personnel venaient nous traquer dans nos retranchements les plus secrets. Penchons-nous sur une définition de la chose. La procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions que l'on pourrait entreprendre le jour même. C'est le retardataire chronique qui ne parvient pas à se mettre au travail, surtout s'il ne ressent pas de satisfaction immédiate. Nous y voilà, la satisfaction immédiate. Et si c'était ça le bonheur ? Boire, fumer, manger de délicieuses cochonneries, céder à la luxure. Il s'agit bien de plaisirs immédiats. La meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder, disait Oscar Wilde. Pourquoi lutter pour un bonheur promis dans le futur, mais sans aucune garantie ? Un bonheur religieux, en somme, la promesse du paradis contre des privations sur cette terre. On y revient. Avec ces bonnes résolutions, nous nous soumettons volontairement à une sorte de vertu laïque. Soigner son apparence, être un bon citoyen, travailler plus, ne pas se plaindre, tout accepter, être docile. Le gouvernement américain a créé un site internet qui liste les résolutions les plus populaires. Ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Changer. Les résolutions sont-elles le fruit d'un choix délibéré ou une injonction dictée par la société ? Pourquoi perdre du poids sinon pour coller à l'image imposée par les magazines et les réseaux sociaux ? Arrêter de boire ? Le poète Baudelaire nous enjoint à être toujours ivre pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps. Le sport, ça fatigue et ça fait mal. Dépenser trop, vivre au-dessus de ses moyens, il y a du charme et un certain panache dans ce déni de la réalité. Se coucher tôt, n'est-ce pas vivre moins ? Quel délice de s'enfoncer dans son canapé avec un paquet de chips, de bonbons ou de chocolat pour regarder, allez, encore un épisode. Et encore un épisode. Et allez, juste encore un demi-épisode. Au pire, on regarde la fin en avance rapide. Oh, il est déjà 2 h du matin.
Mais on peut aller se coucher en haussant les épaules. On se reposera le week-end ou celui d'après. Quand la santé rentre en jeu, là, c'est une autre affaire. Arrêter de fumer reste une mesure sage, mais cela n'a rien à voir avec un changement d'année. La seule question à se poser avec honnêteté serait « Pourquoi je veux changer ? Pour moi ou pour participer à cette course à la performance ?» Buzz Presse France mène une enquête en ligne chaque mois de décembre auprès d'environ 10 000 personnes. Et selon cette source, 8 Français sur 10 sont adeptes des bonnes résolutions de début d'année. C'est donc un mal répandu chez la quasi-totalité de la population. Mais ces bonnes résolutions, on les respecte ou pas ? Les chiffres et les enquêtes se contredisent. Le psychologue et auteur britannique Richard Wiseman avance que 88% des personnes qui veulent changer pour la nouvelle année échouent. Un constat basé sur l'observation d'un échantillon de 3000 personnes. On trouve aussi une étude totalement opposée. Elle est réalisée auprès de 1000 adultes et révèle que 68% d'entre eux parviennent à tenir leurs vœux de changement. Alors à qui se fier ? Sans doute pas aux instituts de sondage. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que vous allez tenir bon sur la durée ? Quelques conseils pour la route. Ils sont dispensés par les coachs et les psychologues. Fixez-vous peu d'objectifs, le moins possible. Réfléchissez et soyez précis sur la méthode pour parvenir à vos fins. Misez sur des changements personnels et pas incités par des diktats ou des effets de mode. Ne supprimez pas sans remplacer par quelque chose, car il faut garder la notion de plaisir. Enfin, sachez que Rome ne s'est pas faite en un jour. Il faudra entre 2 et 8 mois pour installer un changement durable, presque une année. Et sinon, vous pouvez toujours remettre la tâche à l'année prochaine. Bonne chance et surtout, bonne année! Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.